Exode 5, 20 jusqu'à 23 dit, comme ils sortaient du palais de Pharaon, ils rencontreront Moïse et Aaron qui les attendaient dehors. Le chef de bande leur dira que le Seigneur vous a cherché. Il vous a puni pour nous avoir rendus dégoûtants aux yeux de Pharaon et de son fonctionnaire. Vous avez vous-même mis une épée dans votre main. Vous leur avez donné un prétexte pour nous tuer. Moi, ça rendit alors devant le Seigneur et protesta. Seigneur, pourquoi as-tu attiré tous ces déshonneurs sur ton propre peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je me suis présent devant Pharaon comme ton porte-parole? Il est devenu encore plus brutal contre ton peuple et tu n'as rien fait pour le secourir. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi lorsque je cherchais Dieu, les choses semblent empirer et je ne sais pas comment m'améliorer? J'ai toujours dit qu'il est important de voir la vie dans la perspective dans laquelle Dieu la voit. De cette façon, nous pouvons nous situer un peu et comprendre quel est le plan, comprendre pourquoi les choses arrivent. Bien que Dieu a besoin que nous lui obéissions et que nous essayions moins de comprendre, je vous assure qu'il y aura toujours un pourquoi. C'est pourquoi indiquer le but. Cependant, nous ne chercherons jamais ce pourquoi. Nous chercherons toujours la réponse pourquoi. Et là, ce sera compliqué, car ces réponses ne viendront souvent pas que nous les voulons. Mais quand Dieu décidera au bon moment de nous la révéler, nous devons nous rappeler que dans la vie de celui qui aime Dieu et comprend son dessein, tout concourra bien. Si nous sommes dans une mauvaise position, nous jugerons les choses de manière incorrecte. Nous ne comprenons pas que ce qui vient de Dieu est bon, agréable et parfait. Cependant, vous avez-vous déjà demandé comme un moment difficile peut être quelque chose de bon, d'agréable et de parfait, comme est la volonté de Dieu. Cela me rappelle un prophète nommé Jérémie, à qui Dieu a dit: si tu fais sortir le précieux du vide, tu seras comme ma bouche. Autrement dit, si de ce qui a été rejeté par les hommes, de ce qui semble me précieux et inutile, tu fais sortir le bœuf, alors tu comprendras et tu me permettras de t'utiliser et de parler à travers toi. Tu ne refuseras pas ce que je t'utilise, car tu n'auras pas de prétexte, d'argument contre qui ce soit. Mais tu me laisseras te montrer ce que je vais faire avec chaque personne. Ainsi Jérémie a reçu la parole. Si tu veux ressortir le précieux du vide, tu seras comme ma bouche. Ainsi, ce qui est bon dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait, au milieu de la crise, au milieu de la maladie, au milieu des mauvaises nouvelles, au milieu des dettes. Ce qui est bon, agréable et parfait peut être là. Dieu, et quelle bénédiction, c'est parce que Dieu voit et interprète la vie très différemment de ce que le monde voit. Parce que la vraie vie vient de lui. Mes frères bien-aimés, le monde voit la crise, mais si la crise n'est pas étrangère à la volonté de Dieu, la crise alors sera synonyme d'opportunité. Vous pouvez vous inquiéter, vous pouvez vous fatiguer, vous pouvez vous jeter dans un coin et pleurer parce que vous n'avez pas été capable de résoudre les problèmes. Vous pouvez prier Dieu pour qu'il vous montre quelle est la prochaine opportunité au milieu de ces crises. Quand l'eau monte dans votre bateau et que vous pensez que vous allez couler au milieu de la nuit,
Vous pouvez être fatigué et quand vous voyez Jésus marcher sur l'eau, vous pouvez être choqué et essayer de vous euphorir et penser que ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais vous pouvez avoir l'attitude que si Jésus marche sur l'eau, alors je devrais le faire aussi, accepter les défis et les faire aussi. Donc, il y a toujours une nouvelle opportunité. C'est juste que parfois nous sommes tellement habitués à ce monde que nous en faisons partie. Nous semblons nous conformer au monde et interpréter les choses de la manière dont ce système veut que nous les interprétions et nous restons là. Nous allons au culte, nous chantons, nous lisons la Bible, nous recevons la dévotion, mais nous jugeons les choses à partir de la position dans laquelle nous nous trouvons en tant que s'aimons. Ce système ne les mène pas dans nos têtes. Pardonnez-moi. Nous jugeons-tu, nous condamnons-tu, nous disons du mal des bons. Nous disons du mal des bons, nous sommes d'accord avec tu. Nous sommes devenus faibles de caractère et nous partons tout simplement. Nous disons oui juste pour éviter les problèmes et nous ne restons pas dans la base qui est Jésus-Christ. Nous vendons nos principes et nous ne profitons qu'un moment de ce que ce système veut nous montrer et à la fin nous nous rendons compte que tu es temporaire et nous laissons de côté l'éternel qui est ce que nous devrions rester depuis le début. Pour cela, nous avons besoin de ce que dit Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde. Ne tombez pas dans le moule de ce monde où le relatif règne et la vérité a été mise de côté, car chacun a sa propre vérité et il ne devrait pas en être ainsi. Donc la Bible dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais renouvelez votre esprit. Et comment renouvelons-nous l'esprit? Ce mot renouveler signifie faire du neuf chaque jour. Examiner ce que nous avons appris et renoncer à ce qui n'est pas juste. La chair prie et faire du neuf chaque jour est comme faire du neuf avec la parole de Dieu. Que nous acceptons sa parole, nous la recevons, nous l'apprécions et nous la mettons en action. Nos pensées sont renouvelées parce que nous commençons à lâcher ce que nous pensions être bon. Mais à cause de la parole de Dieu, nous réalisons que ce n'est plus bon. Alors, nous laissons à l'air et nous donnons de l'espace dans notre esprit pour que les pensées de Dieu règnent et alors nous voyons différemment et notre vie marche. Il se manifeste devant la vie différemment. C'est le renouvellement de l'esprit. Et quand nous renouvelons l'esprit, nous sommes alignés sur la façon dont Dieu les voit. Et alors nous disons oui, il y avait un plan. Maintenant, lorsque vous renouvelez vos pensées, lorsque vous renouvelez votre esprit, alors vous pouvez prouver que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu, tu ne la comprends pas sur le moment, mais tu peux la vérifier. C'est-à-dire qu'une fois que tu es passé par le processus, que tu regardes en arrière et que tu commences à voir les choses comme Jésus les voit, alors tu dis, ah, maintenant je comprends. C'était bien et parfait et le Seigneur a permis cela et tu peux le vérifier. Mais la seule façon de vérifier et de le juger de la bonne façon avec transparence, c'est avec un esprit renouvelé, sans argument, sans prétexte, pour ne pas avoir de préjugés avant de parler correctement. Je vais vous dire aujourd'hui qu'il y a des choses que vous ne comprendrez pas, d'autres que vous pourrez comprendre. Il y a des situations qui ne nous ont pas été données de pouvoir voir, qui ne sont pas révélées et qui n'y appartiennent qu'à Dieu.
Dans le Deutéronome 29 à 9, il est dit que par conséquent, une chose que Dieu vous demande aujourd'hui est l'obéissance, plutôt que d'essayer de comprendre. Écoutez, ne vous tuez pas la tête et essayez de comprendre ce qui se passe maintenant. Si Dieu vous a dit quelque chose, restez-y. Soyez constant, soyez obéissants. Ne bougez pas de là. L'obéissance inconditionnelle apporte des résultats puissants. Quand vous arrivez à la fin du processus, quand vous arrivez à la destination finale, alors nous parlons. Parler de ce que nous ne comprenons pas, c'est juger les choses avant le temps. Ne pas juger avant le temps, attendre. Et c'est ce que nous faisons le plus. Était cesser en parole et manquant de sagesse. Beaucoup ne voient pas la dessein de Dieu se manifester dans leur vie sur cette terre, simplement parce qu'ils ne sont pas arrivés à la fin de la course. Beaucoup abandonnent avant l'heure, puis disent que Dieu m'a oublié, que Dieu ne l'a pas fait, que Dieu n'a pas livré, qu'il est un menteur. Regardez où je suis, comment je vais. Mais ce n'est pas comme ça. Le problème était qu'ils ne sont jamais arrivés. Ils n'ont jamais atteint la ligne d'arrivée. Ils ont abandonné avant l'heure. Mais ce n'était pas comme ça. Le problème était qu'ils ne sont jamais arrivés. Ils n'ont jamais atteint le but. Ils se sont retirés avant le temps. Ils n'ont jamais atteint la ligne d'arrivée. Alors, ils ont abandonné leur or. Mais ce n'était pas comme ça. Le problème était qu'ils ne sont jamais arrivés. Ils n'ont jamais atteint le but. Ils se sont retirés avant le temps. Ce n'est pas que les choses n'arrivent pas. C'est que tu n'es pas arrivé à la fin pour les voir. Voilà le résultat. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. La Bible dit aussi, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Dans ce texte, il souligne quelque chose d'important. Atteindre le but, rester, atteindre la fin. Abandonner ne nous permettrait pas d'atteindre le but et donc de ne pas voir les résultats escomptés. Ce n'est pas que Dieu ne l'ait pas fait, ce n'est pas que Dieu n'a pas écouté, c'est que vous avez abandonné avant le temps. Mais aujourd'hui, que ces paroles viennent à vue, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté. Là, le Seigneur vous attend pour vous donner la force et avancer, et vous pouvez vous relever au nom de Jésus. Vous pouvez continuer à vous interroger, vous pouvez continuer à vous plaindre, vous pouvez vous lever, vous renfoncer dans le Seigneur pour atteindre le but, et alors, oui, mon ami bien-aimé, oui, mon ami bien-aimé, quand vous atteindrez le but, parlons-en. C'est comme celui qui dit qu'il va se lever, et nous verrons lorsque vous atteignez le but. Nous parlons et vous vous rendrez compte que tu étais nécessaire. Qu'à l'époque, vous ne compreniez pas. Mais maintenant, oui, le Père vous donnera l'occasion de vérifier que la bonne volonté, belle et parfaite de Dieu est bon. Alors, merci pour ta parole, Père, simplement nécessaire. Tu nous fais encore comprendre qu'il y a un plan, Seigneur, pour que nous ne fuyions pas, pour que nous n'abandonnions pas, pour que nous restions à mi-chemin, que tu ne permettais pas à notre esprit, Seigneur, d'installer ces pensées de mort, sinon que nous puissions faire confiance et apprendre et comprendre que tu fais partie de ton plan. Toi, je prie aujourd'hui pour la force, l'encouragement, une nouvelle force pour ceux qui ont besoin, Seigneur. Je prie au nom de Jésus.
Je te remercie, Seigneur. Amen et Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Hoyos vous a parlé. Je vous rappelle que Dieu vient toujours juste au temps. Si vous voulez chaque jour une parole, un conseil, vous pouvez le faire. Vous pouvez le recevoir. Allez sur YouTube et cherchez Dévotionnal Just in Time. Allez sur notre canal Dévotionnal Just in Time et cliquez sur la petite cloche et cliquez sur Subscribe. Si vous avez Instagram, vous pouvez me trouver sous le nom de @PastorEliasHC. Et si vous êtes à Barranquilla ou dans ces environs et que vous avez besoin d'un endroit pour recevoir une parole et vous rassembler, je vous invite à la Carrera 49, numéro 148, pour ceux qui demandent soudainement où est Pasteur Elias. Nous sommes à Barranquilla, le jeudi à 7h30 du soir et le dimanche et à 8h10 du matin, le samedi à 5h de l'après-midi. Vous êtes invités, un grand câlin et des bénédictions.